depuis 82. Moi, je voulais des stades de 2018 à maintenant, hein. Mais dites-moi, concernant la paix, on vit en paix. Le nord et le sud, il n'y a plus de problème. Tout est normal. Boko Voilà. Haram et tout ça n'existe plus. C'est fini. Non. Ça, c'est un point sensible. À ce qui concerne la paix, nous savons tous que cherchant à déstabiliser le Cameroun par rapport à l'appétit des Occidentaux par notre sous-sol, Qui cherche à Boko Haram est déstabiliser le venu Cameroun? s'installer. Qui? Mais nous savons tous que l'Occident, par exemple la France, qui n'est plus en équation avec le Cameroun, cherche depuis lors à déstabiliser le pays. Vous avez vu la façon que Bolloré a été chassé du Cameroun. Même vous avez vu lors de la CAN 2021 organisée au Cameroun comment ces chaînes de télé ont passé le temps à faire du bashing, à dénigrer l'événement qui était organisé. Donc ce n'est pas à dessein. Nous savons tous qu'il y a une menace externe qui plane à la tête de notre pays. En 2014, même Jean-Luc Mélenchon, en Assemblée nationale, s'est prononcé à ce sujet pour demander à l'établissement français de ne pas déstabiliser le Cameroun, sachant que si vous déstabilisez le Cameroun, vous allez déstabiliser toute la sous-région, puisque le Cameroun est le leader de la zone Afrique centrale. Donc, la paix au Cameroun joue un très grand rôle. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique, comment nos vaillants enfants, soldats sont allés là-bas pour défendre l'intégrité du territoire. Et en ce qui concerne la paix, Donc, oui, je vais ajouter une chose, MCM. Monsieur Bosso, parlant de la paix, ça tombe bien parce que je suis originaire, bon, pas originaire, j'ai fait presque toute ma vie dans une région au Cameroun qui est étiquetée comme une région en crise. Certains malhonnêtes diront que c'est une région en guerre. Et en tant que élite de ces régions-là, qui a été en crise depuis 2016, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il s'agit là des régions anglophones du Cameroun, parce que moi, je suis anglophone, je maîtrise mieux la langue anglaise. Et je peux vous dire que, s'agissant de la paix, il y a eu beaucoup de progrès parce que le calme revient progressivement dans ces régions. Il y a la population va à les occupations et l'armée camerounaise mène un boulot extraordinaire dans ces régions pour le maintien de la paix. Donc aujourd'hui, sauf des personnes de mauvaise foi qui peuvent venir nous dire ici que le Cameroun est toujours en insécurité, moi je dis non. Je réside au Cameroun, je visite ces régions quand je veux et ça se passe très bien. Et le calme est revenu et la République a vaincu les entrepreneurs du chaos qui ont voulu diviser notre pays. Et je peux vous garantir que, M. Bossou, si vous voulez visiter le Cameroun un jour, vous n'avez pas à vous inquiéter sur l'insécurité. Parce que l'armée camerounaise, qui est d'ailleurs réputée comme l'un des meilleurs de l'Afrique, a un très bon boulot dans cette région-là. Et Boko Haram du Nord aussi, récemment, il y a eu un attentat. C'est vrai qu'ils nous ont pris en embuscade, mais c'est négligeable parce que la situation est maîtrisée. Donc, par rapport à la paix, le chef d'État a toujours été un mendiant de la paix. Lorsque le bâtonnier Akewe Mouna est arrivé au Cameroun avec l'ancien président Thabo Mbeki, le maître le prix Nobel de la paix au président Biya, ce n'était pas succombé, c'était bien mérité. Et donc, ça, c'est une question qu'il faut évacuer. Maintenant, on peut débattre sur autre chose, comme la prospérité et le niveau de vie des Camerounais qui bat encore des ailes. Et je peux vous dire que tout doucement, les choses vont s'améliorer parce que la guerre en Ukraine n'a pas épargné le Cameroun. Il a fallu qu'on subisse aussi les hausses des prix de certains engrais et la population camerounaise a été touchée. Les prix de certains produits de nécessité ont augmenté au Cameroun. Ça a créé quelques révoltes, mais la situation est maîtrisée. Les subventions de l'État aussi ont baissé sur certains
certains produits parce que par manque de moyens, parce que les Camerounais refusent aussi de payer les impôts et tout ça. Donc, prospérité, c'est bon. C'est pour ça que j'étais mal à l'aise tout à l'heure de parler du sujet des Bensikineurs parce que j'étais surpris de constater que les Bensikineurs ont fait appel à la candidature du président Biya. Parce que chez nous, ici au Cameroun, ce métier est étiqueté comme un métier pas très noble et est exercé par des personnes qui ont peut-être pas, n'ont pas eu l'opportunité d'emploi. Pas les nécessiteux. S'il vous plaît, Voilà, donc, j'ai une motion. Monsieur, coupez votre micro. Je demande une motion. On ne doit pas laisser passer n'importe quoi. Allez-y. Donc, vous êtes en train de dire que les Bensikineurs ont demandé les motions. Dis-moi le nombre. Votre micro est coupé. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je dis que les Bensikineurs ont demandé les motions. Arrangez votre micro parce qu'on vous entend étouffer. Hein. On vous entend. Enlevez, si vous avez des écouteurs, enlevez-les et parlez directement, c'est mieux, s'il vous plaît. Ok. Je demande aux membres du RDPC de me dire combien de syndicats existent-ils à Douala, comme ils disent que les Bensikineurs ont demandé les motions. Et dites-moi quelle est la paix qui est actuellement au Nozo. Tu sais ce qui se passe à Kambé, tu sais ce qui se passe à Foulawa, tu sais ce qui se passe à Batube, tu sais ce qui se passe tu racontes, vous venez raconter quoi aux gens sur... C'est une motion ou vous avez oui, posé, dis-moi déjà le nombre de syndicats qui existent à Douala. Dis-moi, si déjà, tu réponds à cette question... oui, si tu m'avais... Alors, les cellules le temps de répondre, s'il vous plaît. Les cellules le temps de répondre. Si tu m'avais laissé shooter, j'allais te surprendre parce que... Alors, oh là là, est-ce que vous pouvez l'arrêter? Monsieur le libérateur, vous avez parlé, laissez-lui le temps de vous répondre. Ok. Merci. Déjà, je veux vous rappeler, monsieur Obosso, parce que vous ne connaissez pas ces gens, le libérateur, c'est une manifestation extravagante de l'indiscipline. Il ne s'est pas écouté. Non, pas de jugement personnel, s'il vous plaît. Pas de jugement personnel, pas d'attaque personnelle. Répondez à sa question. Monsieur le libérateur, laissez-moi gérer ça pour vous. Ça va aller très vite. Répondez à sa question sans l'invective. Donc, je disais tantôt sur le sujet des Bensikineurs que j'étais mal à l'aise parce que si pendant la campagne, on m'envoie sur le terrain faire la campagne du RDPC. C'est une question simple. Combien de syndicats existent? Oh là là. Bon, monsieur le libérateur, ça va pas le faire comme ça. Vous ne pouvez pas. Non, on se connaît. La réponse, hein, il a monsieur un le libérateur. congénital. Attendez, monsieur Bikin. Non, vous aussi, vous ne pouvez pas parler par-dessus moi. Il faut un peu d'ordre. Monsieur le libérateur, laissez-le aller au bout, même si ça vous fait mal, on vous laissera le temps de répondre. Mais ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Bikin, allez-y, réagissez rapidement. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Donc, déjà, je n'ai pas une réponse directe à la question du libérateur. Je ne connais pas le nombre de syndicats, le président des syndicats qu'il y a chez les Bensikineurs. Et je disais tantôt que j'étais surpris de constater parce que j'estime que ce corps de métier est étiqueté comme un métier pas très noble et ceux qui y exercent sont des personnes qui sont presque frustrées de l'État et parce qu'ils ont manqué des opportunités d'emploi décents. Donc, si je suis... C'est insultant ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Hein. C'est très insultant pour les autres. Non, si. C'est pas insultant parce que vous catégorisez les métiers. Donc, vous catégorisez la population camerounaise. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes quand même un élu. Vous dites, alors à ce moment-là, essayez de respecter tout le monde et quelle que soit leur profession, s'il vous plaît. Non, vous interprétez mal mes propos. Je dis alors, c'est peut-être que j'ai mal compris. Vous avez mal compris. Aucun Camerounais ne fait la moto par choix. Il n'a même pas répondu à ma question. Il vous embrouille. Ta première question ne te concerne pas, mais parlant de la sécurité et tous les événements. Non, il ne faut pas venir dire à Mondo Vision que les motomans appellent la candidature de Paul Biya sans connaître le nombre de syndicats qui existent à Douala. Après, tu dis qu'il y a la paix si tu es les porte-parole, dites-nous alors. Parce que moi, alors, arrêtez ce que vous êtes en train de dire, l'enfumage. Parce qu'il y a Marlis qui est venu là avec reportage. Tu parles d'enfumage avec le drapeau canadien.
Ça ne Mon sert à frère, rien, mon frère. je suis Si on libre, je vous suis a libre de envoyé, mettre n'importe quel drapeau mais qui tu ne existe. peux pas gérer le Je pays suis étant au Camerounais, Canada, mon frère. frère. Donc, Le laisse-moi libérateur, le j'ai la drapeau. réponse à ta deuxième Tu ne peux pas question. libérer le Cameroun étant au Laisse-moi répondre. Canada. Écoute ça. Et tu es sûr que je suis au Canada? Le Voilà. libérateur, laisse-moi répondre à Celui ta qui a mis question, la à ta photo de deuxième Paul Biya question. là, est-ce que c'est Paul Biya? Oh là là. C'est Paul Biya. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Hein. J'ai demandé, comme il dit que les Coupez monuments votre micro. ont Bon, est-ce qu'on demandé. peut Réponds à la avancer? question. Oui. Obosso, Donc, ça veut Moi, je dire. pense, oui, Obosso, je pense qu'il faut qu'on avance. Ça fait On longtemps, là. était Ouais, sur on l'ordre fait du sur sécurité. place, c'est horrible. Hein. On fait du On a sur place, parlé- vraiment. Ouais. Bon, je termine, hein. Je termine. Rapidement, parce À qui que, je parce que termine. Mme Le Marlise est libérateur a là, posé une donc on va question laisser sur les Mme événements. Marlise réagir. Voilà, ça serait très rapide. Les événements qui sont produits dans certaines régions du Nord-Ouest et s'agissant du fait qu'il n'y a pas la stabilité ni la paix au Cameroun, monsieur le libérateur, en matière de sciences politiques, la stabilité ne veut pas dire la massification où tout le monde s'est endormi. L'un des pays les plus stables du point de vue juridique et sécurité qui est les États-Unis d'Amérique, mais tous les jours, il y a des incidents de fusillade dans des écoles de supermarchés. Donc la stabilité veut tout simplement dire que nos institutions n'ont pas été interrompues par des événements non voulus et que l'application de la Constitution et la volonté du peuple souverain ne souffrent d'aucune contestation. Voilà. Je veux parler. Obosso, je veux parler parce que ces gens-ci, je pense Non, que je suis en face je- je veux faire. Obosso, j'aimerais m'exprimer. J'étais là. Regardez, on prend Ça fait photo. 12 heures. Monsieur le libérateur, s'il vous plaît, monsieur le libérateur, monsieur Akil, vous patientez, c'est Mme Marlise. Allez-y, Mme Marlise, c'est à vous de réagir. Bonjour, Monsieur Bosso, bonjour à tout le panel. Simplement, je veux dire que j'étais la première arrivée sur ce panel. Et bon, donc j'ai dû vraiment patienter pour prendre la parole. Et voilà que si tout le monde respecte les règles, ça passe beaucoup plus vite, je pense. Parce que quand on se parle dessus, ça n'avance pas. Et surtout que quand on a des discours creux de la part du RDPC comme ça sur 3 heures de temps et que des fois, ils nous en veulent de ne pas pouvoir leur donner le temps de parler. Et on a eu Biki, mais MCM qui ont eu largement le temps de s'étaler. Je pense que jusqu'ici, je reste encore à l'introduction que vous, Monsieur Bosso, vous avez fait sur RDPC. Donc là, on a un élu du RDPC, on a un sympathisant du RDPC qui ne savent pratiquement pas grand-chose de ce parti, de nous informer en ce qui concerne les questions techniques de fond, de ce qui serait précis concernant le dit parti. Donc là, quand je prends la parole, j'ai une petite curiosité, MCM. Excusez-moi, Monsieur Bosso, franchement, ce n'est pas dans le jugement, mais c'est vraiment pour connaître si Monsieur MCM sait de quoi il parle quand il parle de l'ACND 30. Est-ce que vous pouvez épeler ce que vous appelez ACND 30, Monsieur MCM, et nous dire un peu ce que c'est? Monsieur MCM, je vous écoute, s'il vous plaît. Finissez votre verbiage et après on va répondre, c'est tout. On n'a pas encore fait un ping-pong là. Finissez votre verbiage et nous on va répondre. Et tu vas répondre, pas nous. Tu vas répondre. N'ajoute pas victime dedans, tu vas répondre. C'est à toi de répondre, c'est à toi qu'elle a posé la question. Oui, je tiens à Monsieur MCM. Franchement, c'est une grande curiosité, hein, parce qu'il est allé tout le temps à CND30, à CND30. Si vous pouvez juste épeler la CND30 là et nous dire ce que ça va nous, voilà. Parce que quand vous parlez de verbiage, je veux bien croire que je vous mets à la hauteur que vous vous donnez et priez de m'éclairer. Atlético de Madrid, peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Non, parce que déjà, c'était justement pour dire, je vois que monsieur n'ouvre pas son micro parce que lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Il a entendu des trucs, il n'a même pas pris le temps d'aller chercher. Et c'est justement, on ne parle pas de ACND 30, ça n'existe pas, ACND 30. Monsieur MCM, je vous laisse aller faire vos recherches. Je vous laisse aller faire les recherches parce que tout à l'heure, Mac Lister a même projeté ce document. Je vous laisse aller faire des recherches pour votre propre culture. Quand on vient sur des panels, c'est d'abord prioritairement pour se cultiver nous-mêmes.
franchement, et en fait des trésors. Ça participe vraiment à notre construction personnelle. Et je ne parle même pas de forme agraire. Parce que quand il a parlé de ACND30 et de forme agraire, je me suis demandé à quoi est-ce que monsieur voulait faire vraiment référence et qui vient traiter mes propos de verbiage. Là, il en faut quand même. Hein. Tu sais, il n'y a qu'au RDPC. Vous êtes vraiment le fruit de l'éducation de Paul Biya. C'est-à-dire, on est un ignorant. On est dans l'ignorance, pardon, vous n'êtes pas un ignorant. On est dans une ignorance complète, une ignorance, je sais pas comment dire, comment qualifier même cette ignorance-là, mais on se prétend être connaisseur. C'est vraiment ça le propre de l'éducation que nous a laissé le RDPC. Et je ne serais pas surpris, voilà, si là où vous avez fréquenté, voilà, avec tout ce qu'on a comme OTS et tout, les enseignants ne sont plus assez rigoureux comme à une certaine époque, comme c'était chez nous, comme on nous réclamait certains résultats scolaires. C'est justement ça, le résultat du RDPC. On se retrouve avec une jeunesse qui croit savoir et qui ne sait rien. Donc ici, je veux juste soulever le point en ce qui concerne le RDPC. On a parlé ici hein, que c'est un parti voilà, qui, à travers le processus électoral, voilà, qui promeut la démocratie et tout. Son Excellence Paul Biya, voilà. Donc ici, si j'ai juste pris le mot élection et je m'interroge. Les fraudes massives qui ont été observées à toutes les élections, je dis bien toutes les élections. Ici, seulement en 2025, nous sommes dans le processus préélectoral. On a le Conseil constitutionnel qui refuse de publier la liste électorale nationale. Voilà, pour que nous ne connaissions pas qui sont les Camerounais inscrits, le nombre de bureaux de vote, où se situent les différents bureaux de vote à l'avance pour pouvoir s'organiser pour ce processus-là. Cette liste est primordiale en ce qui concerne la transparence même au niveau électoral. Mais non, on a pris l'habitude comme ça que les Camerounais soient gérés dans la roubladise, le mot que j'emprunte à Bikim du coup, parce qu'il a tout le temps parlé de roublard. Ici, si on voit par exemple l'opposition au Cameroun, quand M. Bosso vous avez dit le RDPC, après Paul Biya, ça sera quoi? Pourquoi est-ce que Paul Biya n'a pas su garantir en fait une opposition au Cameroun? L'opposition, c'est vital pour un pays parce que l'opposition amène un autre point de vue. L'opposition éclaire parfois le parti au pouvoir sur ce qu'il ne voit pas. L'opposition propose des solutions. Alors, est-ce que nous, à chaque fois qu'il y a eu des partis d'opposition au Cameroun, le RDPC n'a fait que éteindre ces partis d'opposition. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des partis proposants, qui se disent proposants, et des partis de satellites, voilà, et qui sont en coalition, parce que quand on vous dit, oui, dans le gouvernement de Paul Biya, il y a bien des partis d'opposition, c'est bien faux. C'est des partis avec lesquels le RDPC présent a coalisé pour les dernières élections de 2018. Et ils coalisent pour élire le président de la République. Mais quand il faut péter sur les élections législatives et municipales, ils deviennent opposants parce que là, ils doivent se diviser. Ils doivent faire les dividendes, en fait, de qui prend tel mairie ou qui ne prend pas quoi. Donc, du coup, le processus électoral est complètement biaisé. Au niveau des élections, quand on va parler des élections les élections contestées, celles de 92 et celles de 2018, il y a quelqu'un qui comme ça dit, ah oui, nous on a eu un contentieux électoral, donc on est un pays démocratique. Quelle aberration. S'il y a contestation, c'est parce qu'il n'y a pas eu transparence. S'il y a contestation, c'est parce qu'il y a faux ou vice de forme ou tout ce qui va avec. Voilà. On ne peut pas dire que parce qu'il y a un contentieux, par conséquent, on est démocratique. Ça veut dire que l'un des critères qui devait faire cette démocratie, qui devait garantir cette démocratie, a été biaisé. Voilà pourquoi il y a contentieux. Il n'y aurait pas eu contentieux, effectivement, nous serons dans une démocratie parce qu'on sait que toutes les procédures ont été respectées. Et pourquoi on a eu un contentieux? Parce qu'on a un parti politique sérieux qui s'est levé et qui a dit, je ne fais pas de la politique pour accompagner le RDPC. Mais non, je fais la politique parce que je suis un parti d'opposition. Et se comporte comme un parti d'opposition, donc du coup, lève le voile
sur tout ce qui doit être levé. Voilà pourquoi on a eu droit à un contentieux politique et ce contentieux a éduqué les Camerounais à la chose politique. Donc ça, vous ne pouvez pas dire que parce qu'on a un contentieux politique, on est dans un processus démocratique. Donc c'est extrêmement, franchement, à déclarer. On a ces organismes, cet organisme, et Magis a pris la peine de bien expliquer tout à l'heure, et les CAM, qui devraient être indépendants. Et les CAM a un budget annuel, qui est élection ou pas, je crois que c'est de 6 milliards par an. Et cet organisme-là devrait céder, avait signé un contrat avec les entreprises Veridos pour pouvoir fournir aux Camerounais pour pouvoir digitaliser notre processus, digitaliser, comment on appelle le mot, ça m'échappe. Le fait qu'on devrait rendre, donner les empreintes au BICIM, est-ce que tu peux me rappeler le mot? C'est vous qui signez les contrats. Oh, comment je vais dire ça? Vous êtes tellement vide comme votre parti. Monsieur, taisez-vous. Je vous jure que le silence vous sied. C'est une dame. Je vous jure que le silence vous sied. Franchement. Il y a des fois, quand on est dans l'assemblée, quand on se tait, on donne encore le doute aux autres. Celui qui te regarde ne sait pas ce que tu vaux. Il ne réussit pas à te peser. Par ton silence, tu pèses beaucoup plus que si tu ouvres la parole et ne dis absolument rien. C'est parce que ce que vous caractérisez actuellement de vide,